OK. Danny Gagnon, le 4 août 2022. L'équilibre des sphères. J'ai observé dans une vidéo qu'on parlait d'une forme particulière. Puis c'était suite à la vidéo que j'ai faite sur... Attends un petit peu. C'est la couronne de Gaïa. Quand j'ai fait la vidéo sur la couronne de Gaïa, je parle de l'état des femmes dans 3 phases. Jeune, normal ou actuel et âgé. C'est un principe qu'on retrouve dans la culture odinique qui s'appelle les normes. J'ai observé que dans la culture odinique présentée par Oleg de Normandie, puis dans d'autres observations, que c'était vraiment quelque chose qui était celte, qui était odinique, qui est très ressemblant. Mais dans les vidéos d'Oleg de Normandie, il fait une référence, j'ai vu ça, me semble, c'est dans la vidéo de Jeanne d'Arc, et il fait une référence à François Ier et dans les châteaux qu'il construisait, qu'il y avait un dessin particulier. Ce dessin, je vais le faire, et il est appelé les 3 sœurs. Mais les informations que moi j'ai reçues de ce dessin-là n'est pas les 3 sœurs. Pour moi, ce que je parle dans la couronne de Gaïa et dans le culte odinique des normes est aussi représenté dans le temple de Delphes sur la grande colonne avec les 3 danseuses qu'on représente comme étant la destinée. Donc, la destinée est pour moi un langage mathématique scalaire de l'état de nos êtres et de nos corps subtils. C'est une mathématique. Je vais intégrer à cette vidéo une autre observation. Et c'est la... Attendez un petit peu. C'est pas le caducée, c'est le... C'est un peu de la matrice vierge. C'est le canevas de la formule mathématique. Et j'ai observé le canevas de la base mathématique aussi dans la culture égyptienne la semaine dernière, dans les vidéos avec Nouvelle Acropole France. Donc, voici ce que j'appellerais une page vierge, mais aussi la Vierge Marie, ou le Styx, ou peut-être aussi qu'on pourrait l'appeler le Nun. Mais restons sur la Vierge Marie, dans le sens que la conscience est vierge. Nous avons la capacité de se vider, de se libérer de toutes les observations et les consciences ou les principes de croyance que nous avons pu être mis en contact.
J'ai fait un exemple là-dessus sur une vidéo qui est un peu singulière, dans laquelle je dis que je pénètre un poteau parce que je l'intègre. Et en intégrant ce poteau, je sors de toutes mes croyances, ou je tombe dans le vide, et je change d'univers. C'est comme si je serais sorti de la matrice. Et c'est un peu le principe de se vider, de se délester de toutes nos croyances pour aller à tout ce qui est potentiel, d'où le Nun, l'océan primordial. Mais pourquoi je l'associe au Styx? C'est aussi parce que le Styx, le fleuve, touche aux deux mondes. Le corps physique, la conscience du corps physique, la conscience solaire et la conscience de la nuit, l'autre bord de la rive. Le fleuve, ou plutôt le passeur, éveillé, n'est pas dans une barque. Le passeur éveillé est le fleuve, est le Styx. Il touche aux deux mondes de façon simultanée, de façon constante. Là est la forme, ou une forme du passeur, le fleuve. Mais on observe le fleuve aussi avec Isis. Et on observe aussi dans l'action du fleuve les saisons, le printemps, les crues. Et l'information qui nous arrive comme un déversement. Et qui nous arrive, qui crée une espèce de forme de boue. Il y a des vidéos que je vais faire qui sont pas toujours propres, qui sont pas toujours bien étayées, bien épurées, qui ressemblent presque à des fois à une forme de marécage qui pourrait être à la limite boueux. Alors, il y a une singularité à être dans ces abords, dans ces marécages. On y rencontre de grands oiseaux. On y rencontre le grand héron ou des oiseaux à grand bec qui savent pêcher ou qui savent fouiller dans la vase. Des spécialistes d'aller dénicher à travers la boue la perfection ou la pureté d'une information qui est représentée par toutes. C'est une parenthèse en passant, là. Alors, je reviens à l'équilibre des sphères. Et je repars avec mon grand tableau blanc. Et nous allons y mettre maintenant la base de cette mathématique de la Vierge Marie, de son épuration. De sa naissance, et des mouvements de vie
et qui vont vers un infini. Un potentiel. Le nun. Voici le canevas de la mathématique de nos êtres. La Vierge. Pour moi, c'est presque un archétype ou un symbole de virginité, de pureté. Derrière ce mouvement-là, derrière cette forme-là, il y a tous les principes qui habitent la structure de notre univers, dont la gravité. La gravité, la force centrifuge, centripète, toutes les forces, les lois naturelles qui nous entourent. Et avec les vidéos que j'ai faites précédemment, je vous ai présenté la matérialisation de la fulguration spirituelle, de la sublimation spirituelle et de l'immortalité dans la matière. Que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En totalité. Jusqu'à l'immortalité. Ça nous habite, ça nous entoure. C'est là, c'est autour de nous. Observer cette mathématique-là, c'est observer tout ce qui nous est possible. D'observer la programmation. J'ai fait une vidéo sur la programmation scalaire et de comprendre par les principes de l'immaculation, de la réincarnation, qui est souvent représenté par le 8. Mais il y a aussi une autre forme que j'ai vue récemment qui a été parlée et que j'ai trouvé intéressante, de celui de se connaître soi-même, qui est le serpent qui mord sa queue. Alors, le cycle de l'immaculation et on est dans le principe de base de sa propre immaculation quelque part, ou plutôt dans notre corps présent, de notre présence d'esprit, de notre conscience, à s'auto-étudier, à s'auto-approfondir, entrer en communion avec nous-mêmes, ou en communication. Alors, avec ces symboles-là, il y en a un autre qui existe, qu'on appelle les trois sœurs, qui est un peu dans le même ordre, parce qu'il peut être considéré comme étant une page vierge, ou une formule vierge, ou un canevas d'équilibre. Et je dis équilibre et je dis santé. Donc, les trois sœurs. On va parler de trois sœurs, trois sphères.